Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle Good News. Oui, bah je sais, vous allez me dire ou penser ou que ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo et c'est vrai. Et je vous explique pourquoi. J'ai fait une formation. J'ai utilisé, ça m'a pris beaucoup de temps, ça me prend encore un petit peu de temps pour finir de pratiquer. Et j'ai fait une formation de hypnose régressive évolutive. Donc bientôt, vous aurez accès à la chaîne que je suis en train de monter avec d'autres, évidemment, puisque c'est de l'hypnose avec télépathe. Donc vous aurez accès à une chaîne où il y aura à la fois des extraits de sessions. Je parle de sessions de personnes qui ont besoin d'un coup de main et des enquêtes, évidemment. On se prépare à publier parce que je dis on, parce que on va être deux, trois, quatre éventuellement sur cette chaîne YouTube. Et donc, on se prépare à publier des enquêtes. Ça va être intéressant. Voilà la raison de mon silence. Et en fait, j'étais très occupée. Je le suis encore, d'ailleurs. Mais on va passer aux choses sérieuses tout de suite. Alors, beaucoup savent que j'ai parlé souvent de Gézara, en précisant bien que c'était une sorte de planification, une espèce de truc à garder en point de mire et non pas le plan du siècle ou de l'éternité, je ne sais pas, le plan absolu, etc., mais que ça permettait donc de corriger un certain nombre de choses qui nous avaient été volées, etc., etc., etc. Vous connaissez l'histoire. Alors, voler de l'argent, voler des technologies, voler... et par qui? Ah, ben on se demande. Première chose, parce qu'elle est récente et je veux vraiment commencer par ça. Moi, j'ai beaucoup aimé le, le fait que Diti brise le code couleur à l'enterrement de Papounet Françounet, n'est-ce pas? Il était en bleu, tout le monde était en noir. Et ça se fait pas apparemment. Euh, je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, ça me dit, il le reconnaissait pas comme un Papounet, quoi. Puis c'est tout. Il savait ce qu'il y avait derrière et ah oui, parce que c'est pas triste quand même ce qui est derrière. Et donc, il a marqué ça, le fait que bon, il n'avait pas de, il ne reconnaissait pas officiellement ni le code, ni les coutumes, parce qu'il a parlé pendant tout le fils. Et bon, voilà, je pense que c'est vraiment une façon de dire, regarde, hein? Bon, voilà ce que j'en pense. Ça, c'est la dernière chose que j'ai vue. Alors, j'ai pas, entendons-nous, là, je suis un peu en retard aussi là-dedans, mais j'ai des faits marquants que je veux vous lire. Bon, ça faisait pas partie de Nezara Gézara, bien que ça soit un petit peu comique. Alors, quelque chose qui nous rapproche de Nezara Gézara, c'est Michael Kratsios. Ouh, n'est-ce pas? Michael Kratsios, qui est le directeur du bureau politique, scientifique et des technologies des États-Unis, de la Maison-Blanche, qui a déclaré donc qu'il y avait plein de technologies qui avaient été cachées. Tiens donc, on ne le savait pas. Et donc, ça a créé énormément de retard, énormément aussi de pertes financières parce qu'on aurait pu arriver à d'autres choses beaucoup plus tôt, etc. Si ça vous rappelle pas le dernier point de Nezara Gézara où on parle de ressortir tous les brevets qui ont été cachés, interdits, etc. Ben, moi, en fait, je trouve que c'est en plein dedans. Donc, à retenir, c'est intéressant, c'est une déclaration officielle qui a été faite, donc on va rouvrir donc ces dossiers, ces brevets, etc. Et ceux qui permettent d'avancer, eh bien, on va les utiliser. Il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. On va changer les choses à ce niveau-là.
Qu'est-ce qu'il y a? Alors, on a toujours Robert Kennedy Jr., qui évidemment est un petit peu sur tous les fronts de la santé et qui est vraiment acharné sur l'autisme. Et bon, je ne peux que trouver ça extraordinaire. Alors, bon, il a parlé autisme et VAC, oui. Maintenant, il parle autisme et environnement. Donc, je trouve ça très, très, très intéressant, l'autisme et l'environnement. Donc, il remet en cause, évidemment, tous les produits chimiques dans l'agriculture, les trucs qui se promènent dans le ciel et qui nous tombent dessus après, et avec la pluie en plus, hein, ça nous arrose bien. Bref, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont en train d'être examinées. Il y a des enquêtes qui sont mises en place qui devraient... Donc moi, quand j'ai lu ça, c'était au début de la semaine dernière, donc il disait 3 semaines à peu près pour avoir des résultats. Et donc, ben voilà, on va vers ça aussi. Ensuite, ensuite, le Lab Leak, Leaks. Le site de la Maison Blanche, alors Lab Leaks, c'est le site de la Maison Blanche qui a publié, vraiment là, quand on allait sur le site de la Maison Blanche, quand on y va encore, ben, on a cette publication sur le coco et Fauci. Voilà, donc Fauci qui est responsable de tout comment va, toute cette, c'est plus qu'une manipulation, il est vraiment de plus en plus accusé de génocide. Je pense qu'on s'en va vers ça. Euh, de génocide, ouais, c'est vraiment, vraiment vers ça qu'on s'en va. En parlant de génocide, moi je suis très contente que le président de l'Argentine, Javier Mieli, ou je sais pas quoi là, j'arrive pas, je vois son nom puis j'arrive pas à le lire dans ma tête. Publication donc de tous les dossiers des anciens copains de, comment il s'appelait, Adolphe, hein, qui ont été transférés en sous-marin, en bateau, etc., vers l'Argentine. Euh, y compris Adolfo lui-même. Donc ça, c'est des dossiers qui doivent aussi être déclassifiés de l'Argentine. Et bon, l'Argentine a une histoire très difficile, hein, puisque ils ont été sous dictature pendant très longtemps. Et évidemment, hein. Moi, je connais personnellement des gens bilingues, germanophones, francophones, qui viennent de la frontière de l'Allemagne, qui habitent ici au Québec et qui ont travaillé donc en Argentine et qui m'ont dit que dans les stations de ski argentines, on parlait allemand, pas espagnol. Non, allemand, uniquement allemand. Et toute la clientèle, c'est une clientèle très riche, allemande, qui est là. Bon, enfin bref, quoi. À bon entendeur, salut. J'espère que vous étiez au courant de ça. Il y a des liens quand même. Bon, moi, j'ai eu l'occasion de rencontrer des gens j'arrive toujours à tomber sur des trucs bizarres, n'est-ce pas? Donc, j'ai rencontré un médecin à New York qui attendait, mais il y a longtemps, hein, je veux dire dans les années 70, donc qui attendait ses collègues qui arrivaient d'Argentine. Ce médecin était un ancien médecin des camps de concentration, donc côté nazi. Euh, Prétendait que, ben oui, mais c'est parce qu'il avait été obligé, pauvre petit, sauf qu'il attendait ses copains germanophones d'Argentine pour faire une réunion sur les stratégies et tout ce qu'on veut. Bon, donc moi, vous me croyez pas, mais moi j'ai assisté à ça. Bah, j'ai assisté. Non, on n'a pas voulu que j'assiste, mais il m'a dit justement, bah, il faut libérer, il faudrait aller voir ailleurs parce que voilà, j'ai mes copains qui, voilà, voilà, voilà. Donc en fait, c'est pas une, comment, c'est pas une légende, hein. Alors, je reviens à fois aussi parce que euh, Robert Kennedy Jr. a fait le lien entre celui qui a gracié, enfin aussi. Bon, tout le monde sait qui c'est, hein, Bidonneau. Eh oui.
Et oui. Et pourquoi donc? Donc, bon, en fait, je pense que juste le fait de le dire, bah, ça répond à la question. Donc, en fait, moi, si je regarde, on a une avancée au niveau des dossiers techno, OK? On a des avancées sur bah, faire le ménage au niveau hein, des cocos, des problèmes environnementaux, des problèmes de santé, etc. L'autre chose, c'est que il y a eu une publication assez étonnante le 20 avril par Diti sur son compte sur X, je pense, où il disait nous avons l'or et celui qui a l'or bah, a bah, peut décider, c'est lui qui impulse le mouvement. N'oublions pas que ce même 20 avril dernier, J.D. Vance rendait visite à Papounet, qui est mort le lendemain. Ah, drôle d'histoire. N'oublions pas non plus qu'on a souvent parlé de l'or du Vatican et que le lendemain, ben, le boss, entre guillemets, du Vatican, ben, il se casse la pipe, il a un œil au beurre noir dans son cercueil, personne ne l'a maquillé, c'est quand même un peu gros. Et Diti va à l'enterrement et casse le code bon, le code vestimentaire, on va dire, hein, de respect, voilà. Je sais pas. Il y a des petits bouts comme ça. Alors l'or, évidemment, quand on parle de celui qui a l'or, ben, on revient encore et encore à Nézara, Gézara, puisque je vous rappelle que dans Nézara, Gézara, la monnaie doit s'appuyer sur l'or. Euh, il y a le démantèlement de la Fed, hein, donc ça aussi, ça fait partie de Nézara, Gézara. Puis juste une petite, je sais pas s'il y en a qui font de la numérologie, mais le 21 avril. Donc, le papounet casse sa pipe, ok, c'est l'anniversaire de naissance, ou ça aurait été, puisqu'elle est plus là, de la reine Élisabeth II. C'est également l'anniversaire de naissance du fameux Adolphe. Drôle de date, hein. Je sais pas, mais en tout cas, s'il y en a qui font de la numérologie, à votre bon cœur parce que c'est vraiment particulier. J'ai pas les années de naissance de Elisabeth Machin et de Adolfo, mais bah, peut-être qu'il y en a qui peuvent en tirer des informations, des trucs, voilà, qui se recrou- recouperaient, pardon, et, euh, et faire bon. Je pense qu'il y a des liens. Voilà, tout simplement. On sait très bien que ce monde obscur aime beaucoup les symboles, aime beaucoup, bah, se sert en fait à la maîtrise. On peut dire ça de cette façon-là aussi, à la maîtrise de toute cette symbolique et il ne se gêne pas pour s'en servir. C'est ça que je voulais partager avec vous. C'est ça parce que ça s'en va dans le bon sens. Il y a plein d'autres choses qui se passent. Il y a l'arrestation de la juge, je ne sais plus comment elle s'appelle, qui avait déclaré elle allait faire tomber Diti en tôle, madame. Il y a bah, les New-Yorkais qui sont très, très en colère avec ce qui s'est passé avec l'ancien maire, je pense que c'est le maire, oui, Cuomo. Hein, enfin, ça sort. Donc, toute la fraude au niveau du coco, au niveau euh, etc., etc. Ça bouge énormément. Enfin, je sais que beaucoup, il y a une espèce de marasme actuellement qui dit mais non, il n'y a rien qui bouge, puis tout est difficile, etc. Essayez de creuser, de gratouiller. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Alors évidemment, c'est difficile. Peut-être qu'aussi, à force d'avoir des nouvelles, il y a peut-être des gens qui banalisent un petit peu ce qui se passe. Et c'est pour ça que j'essaie de vous refaire des liens avec quelque chose qui pourrait se planifier et être mieux. Alors, entendons-nous. Je n'ai jamais dit que
l'avenir de l'humanité était merveilleusement, voilà, et tout ce qu'on veut, qu'on est arrivé à je sais pas quel paradis sur Terre, voilà. Parce que Nezara si Nezara se met en place, que ça va créer le paradis. Non, non et non. Je vais juste dire un petit truc, on aurait pu faire mieux. Bref, mais ça prenait vraiment au niveau des consciences de faire les choses autrement, de voir les choses autrement, c'était peut-être un petit peu trop tôt. Alors un petit peu trop tôt, par contre, il faut regarder ce qui est en train de se passer. Il y a des choses qui progressent dans le bon sens, il y a des choses qui vont faire tache d'huile un peu partout. Hein, euh, c'est inévitable, hein, parce que ben voilà, les États-Unis, c'est quand même c'est pas qu'une puissance économique, c'est pas que le dollar, c'est aussi quelque chose que les gens regardent comme ça a été un modèle de, ben oui, le nouveau monde, la création de, comment dire, le rêve américain, ce qu'on appelait le rêve américain, c'est-à-dire on arrive là et on peut créer ce qu'on veut et on est libéré des chaînes. Donc il y a toute cette culture-là et la façon dont on regarde les choses en Occident veut pas. C'est imprégné de ça, même si les gens disent n'importe quoi sur les États-Unis et vont s'acheter des trucs qui viennent de là et vont faire des voyages et ils sont tout contents de revenir avec une pomme en disant qu'ils sont allés voir la grosse pomme. Hum, d'accord. Mais il faut vraiment regarder actuellement, regarder les choses comment positives. Pourquoi je dis ça? C'est pas parce que je sens que les gens sont négatifs, bien qu'il y a quand même notre lot de négativité qui se promène un peu partout. Mais c'est aussi parce que il y a comme un j'en ai marre, je regarde plus. Alors pourquoi pas? Moi, je regarde pas grand-chose non plus, mais je note les étapes qui se font. C'est dans ce sens-là que je dis regarder. C'est pas de passer son temps sur les réseaux, les actualités, les commentaires, les machins, les trucs. Non, mais de noter. Et si vous êtes, je vais répéter encore cette histoire-là. Si vous avez comme objectif d'avoir ces infos qui vous permettent de voir comment les choses se reconstruisent actuellement, je dis bien comme objectif, ok? Et non pas les trucs qui font peur et on crée notre objectif, eh bien les infos vont venir. Ça va venir tout seul, tout seul. Oui, c'est le début de la prise de conscience qu'il se passe des choses ailleurs, sur d'autres plans. Voilà. Donc, moi, je trouve que c'est important de refaire vraiment, de revenir là-dedans et de décider ce qu'on veut voir. Parce que bon, après, ce qu'on veut voir, si on voit que les choses négatives, bon ben, c'est bien, on voit que les choses négatives, mais qui est-ce qui en pâtit? Qui est-ce qui se fait des montées d'adrénaline qui peut pas évacuer, hein? Parce que bon, je vous ferai pas le dessin de ce qu'est l'adrénaline, mais faites vos recherches, une montée d'adrénaline, c'est pas un cadeau physiquement. OK? Une grosse peur qu'on se fait pour rien, c'est pas un cadeau pour votre corps physique. On s'entend? Ça a des conséquences. Vous sécrétez certaines substances dans le corps que le corps n'arrive pas à éliminer. Il y a des conditions pour qu'il les élimine et pas quand on se fait des peurs. Ça marche pas. Donc, à nous de choisir aussi cette espèce d'hygiène de vie, non pas en ne regardant rien, mais en se faisant peut-être notre petit carnet de ça, ça avance. Bon, ça avance pas, c'est très bien parce que tout ne peut pas avancer en même temps. C'est à un moment donné, sur tous les fronts, ça marcherait pas, mais c'est quand même très important je vous le dis là, d'arrêter de se fabriquer des montées d'adrénaline. C'est franchement quelque chose de pourri à se faire. Et c'est une hormone, l'adrénaline, c'est tout un cycle à l'intérieur du corps.
Ça ne s'élimine pas comme ça. Euh, et quand on se fait des peurs, quand on entretient cette espèce de morosité, etc., ou tiens, ah oui, encore un coup, ce truc-là et tout, ben on en sécrète, on en sécrète, on en sécrète et on paye pour après. Hein, alors on paye pour avec plein de bobos, y compris des bobos très graves. Hein, c'est quelque part, donc il faut apprendre à ne pas fabriquer ce genre de choses, si c'est, bah, à moins de vouloir. C'est toujours pareil, hein, le libre arbitre, ça va jusque-là. À moins de dire, je m'empoisonne consciemment, je sais ce que je fais. Non, mais voilà, c'est pour ça un petit peu que euh, je pense qu'il faut regarder vraiment les choses qui s'en vont dans un sens positif. Moi, si je regarde, bon, les nouvelles technologies, les technologies qui n'ont pas, qui ont été cachés, parce qu'on sait très bien que c'est des brevets qui ont été cachés. Entre autres, on a ceux de Tesla, mais on en a plein d'autres aussi. Donc ça, c'est vraiment un très bon point de départ. Si je regarde les actions de euh, Robert Kennedy Jr., bon, sur l'autisme, les vacs, ben c'est pareil, hein, on s'en va vraiment dans le bon sens en ce qui me concerne. C'est très habile, je pense, de faire des enquêtes comme il a fait. Je pense qu'il y a plusieurs enquêtes, il y en a quatre ou cinq qui partent en même temps sur l'autisme et l'environnement. C'est très bien parce que on sait qu'il va se confronter à des gens qui vont se dire scientifique, mais la science, mais il n'y a rien de prouvé, mais voilà, donc il va sortir des enquêtes faites par des scientifiques, euh, même s'il y en a qui contestent certains scientifiques, on l'a vu hein, pendant le Coco, hein. Mais malgré tout, il va y avoir des documents et malgré tout, ce qu'il fait, c'est de jouer sur le même terrain. Et ça, c'est extrêmement important parce que c'est comme ça que il y a d'autres scientifiques ou que ceux qui se prennent pour des scientifiques. Je parle des médecins, par exemple. Ça se prend pour des scientifiques, c'est pas scientifique du tout. Mais enfin, bref, quoi. Il y en a d'autres qui en voyant qu'il y a des gens reconnus qui auront participé à cette enquête, bah, vont effectivement ouvrir un petit peu leurs yeux, leurs oreilles et rejoindre un peu ce mouvement-là. Donc, il faut pas dire non, mais il faudrait que ça aille plus vite, pourquoi attendre, pourquoi faire ceci, cela, parce que des fois, il faut jouer, euh, il faut savoir jouer avec ces gens-là, hein, jouer leur jeu pendant un certain temps pour les amener d'un autre côté. Bon, évidemment, une fois qu'ils seront de l'autre côté, qu'ils auront compris comment ça se passait, on n'aura plus besoin de jouer à ça. Pour l'instant, ben, il faut encore jouer à ça. Donc, je vous l'ai dit, il y a Fauci qui est sur la sellette, vraiment sur la sellette. Donc, ça, c'est vraiment bien. Je vous fais un petit résumé. Il y a l'or, il y a la Fed, il y a, je l'ai dit, l'Argentine, les déclassifications en Argentine qui sont importantes. Bon, on sait qu'on attend les déclassifications euh, de Jeffrey, de la liste de Jeffrey. J'espère que vous avez vu que la témoin principale est mystérieusement morte, mystérieusement suicidée comme par hasard, et que je pense que c'est enfin, l'équivalent du ministre de la Justice, hein, je me souviens plus de son nom, aux États-Unis, qui a dit qu'il fallait absolument protéger les témoins parce que, bah oui, voilà. Et donc c'était la témoin principale, entre autres, qui dénonçait le prince Andrew, frère de Charlot. D'accord. Eh bien, voilà, elle a payé de sa vie et en aucun cas je ne crois à un suicide. D'autant plus qu'elle avait vraiment déclaré que oui, elle témoignait, oui, elle était le principal. Non, non. Puis quand on voit les photos de ces photos à elle, elle a pas l'air de quelqu'un de dépressif, hein. Puis on sait que dans ces histoires-là, il y a plein de dépressifs qui se suicident en se tirant une balle dans le dos. Ben, c'est dans le même, comment? Le même acabit. Ah oui, tout à l'heure, je vous ai dit faucille et bidon. Non. Euh, Robert Kennedy Jr., en fait, oui, c'est ça, j'ai fait une erreur, a dénoncé Fauci et Bilou, comme quoi j'écris très mal. Donc, c'est pour ça que je j'écris pas beaucoup de choses.
Mais il a dénoncé Fauci et Bilou Bilou. Hein, vous savez de qui je parle? Bill Laporte, là. Hein, traduction de l'anglais. Donc, il les a dénoncés tous les deux comme voilà pour ce qu'ils ont fait avec le coco, ou avec les vagues, mais depuis longtemps, parce que Bilou, ça fait longtemps. Et puis, il y a quand même des choses très dark qui courent sur Fauci aussi. Utilisation d'enfants orphelins non déclarés, qui sont tous morts d'ailleurs, sur lesquels il aurait fait des expériences, etc. Enfin, je pense que derrière tout ça, je pense même que jusqu'à un certain point, il y a des choses trop dark qui ne sortiront pas complètement, parce qu'à un moment donné, bah c'est ça, on va se faire de l'adrénaline. Du stress. Voilà, parce que à un moment donné, c'est insupportable pour moi en tout cas, de savoir qu'on vit avec des pseudo-humains qui nous entourent, parce que je les appelle pseudo-humains, là, je veux dire, il y a plus d'humanité là-dedans, mais qu'ils ont le pouvoir et puis qu'ils font toutes les horreurs possibles et imaginables ou qu'ils ont fait. Et il faut vraiment mettre fin à ça. Vraiment, vraiment, vraiment. Je considère, j'ai vu deux, trois trucs bon, de critiques de Diti. Encore une fois, ça n'est ni Dieu, ni le sauveur, ni quoi que ce soit. C'est quelqu'un qui a un plan. OK? Un plan. Voilà. Et qui l'exécute. Ce plan-là, il n'est pas tout seul à l'avoir mis en place. C'est un plan qui se construit depuis longtemps. On dit que c'est un plan qui se construit depuis Fitzgerald Kennedy. Donc, il est mort en 63, novembre 63. Donc, vous voyez, ça fait déjà. Il y a eu donc celui qui a failli mourir, failli être assassiné, qui était acteur. Ça y est, le nom m'échappe. En tout cas, il y a eu quelques tentatives de mettre ce plan de l'avant. Il va y avoir aussi des classifications sur le 11 septembre. Hein. Ça, faut suivre ça aussi, parce que ça va être croquignol, cette histoire. Enfin, pour ceux qui y croient encore. Moi, ça va, j'aurai pas de surprise. Je suis juste, voilà, je suis très contente que ça arrive. Mais voilà, donc, Fauci, Bilou, il y a des choses très, 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 très dark qui sont en train de d'émerger là aussi, beaucoup plus que ce qu'on croit, beaucoup plus que simplement des vagues, beaucoup plus qu'un coco, beaucoup plus qu'un virus échappé d'un labo. Ça va beaucoup plus loin que ça. Et c'est aussi pour ça que je vous disais, bon, il y a toute cette histoire de médecins nazis, de nazis, oui, mais de médecins nazis en particulier. Donc, je vous ai raconté, j'ai eu l'occasion de savoir ça quand j'étais quand même assez jeune, j'avais 22 ans. Donc, de rencontrer quelqu'un qui était le pilier, le coordonnateur, un médecin de l'Europe de l'Est, qui était le coordonnateur des médecins qui étaient réfugiés, qui avaient été dans les camps de concentration, qui avaient donc torturé, tué et tout ce qu'on veut, et qui continuaient leur œuvre sur le continent américain, y compris au Canada. Donc, c'est connu quand même, le docteur Cameron, entre autres. Donc, et c'est eux qui ont permis à la CIA de monter tous les programmes de manipulation mentale aussi, hein, parce qu'il y avait des psychiatres. Cameron était psychiatre. Mais il y a des liens partout là-dedans. Donc c'est vraiment. Et quand je vois le comportement de Fauci, je peux pas ne pas penser que c'est quand même lié à des personnages de cette nature-là. Je pense qu'il vaut rien de plus que ces gens-là. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc je vous rappelle que je vous redis que HRE c'est pour bientôt. Euh, Ça fait très longtemps que je pense à me former là. Il se trouve que bon, à un moment donné, c'est ce que je disais quand on focus, quand on veut quelque chose, à un moment donné, ça vous tombe dans les mains. Alors voilà, la formation m'est tombée dans les mains.
Juste au moment où c'était comme hop, le déclic, ça a été très très simple. Euh, mais je lâche pas les good news, je lâche pas les red pills, je lâcherai pas les deux côtés. C'est juste que pour l'instant, bah, c'est comme mise en route de deux choses parallèles hein, dans mon esprit à moi se complètent très très bien. Donc la mise en route de ça bah, fait que ça me mange un petit peu de temps. Alors, je vous dis à la prochaine vidéo. Vous allez avoir juste en dessous de cette vidéo euh, le lien pour les dons PayPal. Je vais mettre aussi mes liens de réseaux sociaux et puis c'est tout. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Merci. Au revoir.